J'ai droit à 32 minutes 31. Ok, j'ai effacé 2 vidéos que j'avais mises sur YouTube, j'ai tout arrêté. Parce que je crois que j'ai fait une erreur dans mes propos, donc je voudrais pas mentir par ignorance, ou parce que je me trompe dans ma tête, parce que des fois je me mélange avec ma dyslexie, alors faut que je vérifie ce que je disais. Je recommencerai, c'est pas grave. Et puis j'ai retiré la vidéo dans laquelle j'engueulais mon cousin, là, voilà, qui s'est occupé de mes affaires, qui ne la regarde pas du tout. Hein. Il n'avait pas lieu de venir en bas pour le compteur intelligent, là, avec le monsieur. De quoi je me mêle? Hein, il m'a appelé, et alors moi, je lui ai répondu, j'ai reconnu son numéro. Et puis je lui ai dit, j'ai dit, tu sais très bien que je suis pas d'accord pour qu'on me pose ce truc-là, puisque je suis sensible aux ondes de ces appareils. Là, je vais parler poliment parce que j'étais très mauvais, j'étais très en colère ce matin. Voilà. Je lui ai dit, tu sais très bien que je t'avais dit, bon, ça faisait quoi, quelques mois que Gilles était mort. Et puis lui, on avait dû, là où il habite, on a dû lui mettre depuis longtemps. J'en sais rien. Mais je lui dis, moi, non, je n'en veux pas parce que je suis sensible à ces appareils-là. Et ben, ce matin, qu'est-ce qu'il fait? Il m'appelle, il me dit, allô, Dominique, moi, je lui dis, tu vas bien, mais il en a rien à foutre, hein. Je lui demande s'il va bien, mais il en a rien à péter. Puis il me dit, puis toi? Oui, parce que je lui ai dit, toi, est-ce que ça va? Sinon, il m'aurait même pas demandé si je vais bien. J'ai dit, bah, à moitié. Et puis, il me dit, ah oui, je suis en bas avec le monsieur, là, pour changer, il veut changer ton compteur. Je lui dis, tu sais très bien que je t'avais dit que c'était non, et que eux, en plus, je les ai appelés, j'ai discuté avec la bonne femme il y a quelques mois de ça, que je n'étais pas d'accord pour qu'on me mette le compteur. Vu que je dors ici, le compteur, je l'aurai au-dessus de ma tête. Que ce soit sur le côté ou là, c'est pareil, je l'aurai là où je dors. Et puis pas question que personne, je ne veux personne qui vient chez moi. Je suis pas censé savoir si la personne qui vient chez moi s'est pas fait piquer. Ok, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie qu'on m'amène des trucs à la con là. Ouais. Oui, parce que c'est bon quoi. Hein, entre mon cousin qui s'est fait ratiboser le nez avec la balayette là, et puis tout est quanté, c'est pas la peine. Hein. Ouais. De quoi qu'il se mêle, lui, mon cousin? Non mais il se prend pour ma maman, il se prend pour mon papa ou quoi? Non mais de quel droit il se permet de venir chez moi là en bas avec le monsieur? Non mais, puis de m'appeler. Non mais. Il me dit, ah bah surtout tu m'appelleras que, il me l'a pas dit aujourd'hui, mais qui m'avait dit, que j'ai dit dans une de mes vidéos, ah bah surtout tu m'appelles que si vraiment, mais vraiment si t'es dans la merde. Et là il a le culot de m'appeler. Ouais. Mais il est prêt à me vendre au diable, monsieur. Oh que oui, il est premier à aller courir faire la piqûre de rappel. Oh bah, on y a mis les trucs dans le nez avec le bidule, alors... hein, il a fait un petit nettoyage, là, vas-y. Et maintenant, il est bien obéissant comme un petit toutou. C'est tout ce que je dirais. Alors, je parlais de Marie-Madeleine dans la vidéo que j'ai retirée, et j'ai dit Marie-Madeleine, c'était qui a écrit le chapitre 4 de l'Apocalypse de Jean. Mais j'ai dû me tromper d'Apocalypse. Peut-être que j'ai lu un peu trop vite, mais je referai, il faut que je refasse mes recherches, hein, pour savoir si je me suis pas trompé. Je préfère recommencer que de dire des conneries. Parce que moi, je suis là pour dire la vérité, mais pas pour dire des conneries, ok? Pas pour me mélanger les pinceaux. Parce qu'il y a l'Apocalypse de Marie-Madeleine, et c'est peut-être l'Apocalypse de Marie-Madeleine, chapitre 4. Peut-être bien. C'était peut-être pas marqué Jean, mais il me semble que je l'ai lu. Mais bon, maintenant, vas-y, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, j'ai préféré retirer tout. Voilà. Ma dragonne, je te salue, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs, mon rabbi, et puis tout le monde, Domi, Philippe, voilà, puis tous les autres. Oui. Alors, j'étais dans le chapitre 2 du Code d'Avassi. Non, parce qu'il me semble que c'est là-dedans que je l'ai vu, qui disait que Marie-Madeleine avait écrit le 4e truc de... Alors, est-ce que c'est Jean de l'Apocalypse ou alors est-ce que c'était l'Apocalypse de Jean? Il y a 2 trucs. Oh là là, Jésus, je me mélange. Ouais, j'ai été contrarié, j'ai bouffé de la merde, mais c'est pas grave, des trucs sucrés, ouais. Comme je suis
contrarié, je bouffe des trucs sucrés. Je devrais pas. Ben, c'est pas grave, je vais me rattraper. Je vais jeûner et puis je vais bien prendre des produits pour me nettoyer tout ça. Et puis c'est bon, quoi. Vas-y. C'est mieux que d'aller tuer son voisin. Hein. Ouais. J'ai toujours fait dans toute ma vie. Comme on me contrariait, je prenais des trucs sucrés. Ça me rassurait. Une façon, quand j'étais enfant, c'était comme ça que c'était pour me rassurer. J'ai gardé ce défaut, malheureusement. Ouais, parce que ma famille me faisait faire des choses que je voulais pas faire. Et puis pour pas avoir d'histoire, bah, j'acceptais. Bah, j'aurais mieux fait de leur dire, fermez vos gueules. J'aurais pris une branlée, mais au moins ça aurait valu le coup. Ouais, parce que je me prenais des branlées, mais pour un rien. Hein. Ouais. Alors, il faut bien prendre en compte. J'étais l'autre là sur l'Astrolopithecus afarensis. Moi, je crois pas à leur connerie qu'on était comme ça avant. Ça, c'est d'autres êtres. Ça n'a rien à voir avec nous. Enfin bref. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut, hein, mais moi, je me vois pas avec cette gueule-là. Hein. Vous m'excuserez, hein. Darwiniste. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Dieu n'est pas un singe, comme j'ai dit dans une autre vidéo. Hein. C'est bon. Excuse-moi, Seigneur, hein, mais... Non, mais... C'est bon, quoi. Nos ancêtres directs, les hommes du Cro-Magnon, envahirent le monde de l'homme de Néandertal, il y a quelques 100 000 ans. Et ils délogèrent de ses antiques possessions et finalement participèrent à son extinction il y a 30 000. Et grâce aux témoignages laissés par les fossiles, il apparaît que ces deux types d'hommes vécurent en communauté et mêlèrent même leur sang. Ils ont dû également entrecroiser leurs croyances, cosmogonie, habitudes et cultures, ainsi le chemin jusqu'à une contemplation magique et religieuse du monde était déjà tracé et des milliers d'années qui suivront ne feront que l'étendre, pardon. Oui, bon, j'aime pas trop ça, mais je lis. Il y a des trucs que j'aime pas, il y a des trucs que j'aime bien. Voilà. Jusqu'au panthéisme préhistorique. Tout comme Léonard de Vinci, qui dans son peinture nous délivre un véritable message en travers d'indices pour interpréter la vérité, les modèles d'art préhistoriques réalisés par nos ancêtres, les hommes de Cro-Magnon, nous indiquent aussi d'autres pistes tout aussi passionnantes. Ils avaient le cerveau beaucoup plus gros que nous. Ils avaient la faculté de faire de la télépathie et puis de faire beaucoup de choses. Bon, bah tout ça le fait, tout le monde le fait. Hein. Si on ouvre tous nos chakras, ça fonctionne. Mais le cerveau plus développé, donc ils avaient une certaine intelligence, des proportions, des facultés autres que les nôtres. Nous, on s'est plutôt des machinés à cause de toutes les saloperies qu'on nous a mis dans la tronche. Hein, ouais, vas-y. Ils étaient très forts aussi, physiquement. Je parle des Cro-Magnons, hein, pas les autres d'avant, là. Qui est là. Alors, jusqu'au panthéisme historique, tout comme Léonard de Vinci, qui dans ses peintures nous délivre un véritable message au travers d'indices pour interpréter la vérité, les modèles d'art préhistoriques réalisés par nos ancêtres, les hommes de Cro-Magnon, nous indiquent aussi d'autres pistes tout aussi passionnantes. Dans de nombreux endroits d'Europe, nous trouvons des marques de ce talent particulier que les hommes de Cro-Magnon utilisaient pour exprimer leurs sentiments et leurs pressentiments sur le monde qui les entourait. Lascaux et Altamira sont les lieux les plus connus, mais non les seuls. On dit d'Altamira, grotte espagnole située à Santillana del Mar, près de Santander, oh, je sais pas comment ça se dit, Santander, quelle est la chapelle Sixtine du Paléolithique. La définition ne pouvait être plus judicieuse car les peintures sont disséminées telles qu'une fresque couvrant les parois et le plafond à l'immense grotte offrant des scènes de chasse et d'actes de cérémonie. C'est vrai, il faisait des cérémonies. On voit. Il lançait les javelots sur les peintures. C'est une sorte... voilà, c'est écrit plus loin. Relève du plafond d'Altamira au polychrome. Si l'on prend en compte certains détails que l'on retrouve dans les dessins d'autres grottes d'Europe et du Proche-Orient, le sens des scènes de chasse est révélateur. Les dessins d'animaux aux couleurs vives, il s'agit de peintures réalisées à différentes époques dans des lieux espacés de plusieurs milliers de kilomètres, montrent toutes des chevaux, des mammouths, des bisons, des rhinocéros laineux, des ours, des cavernes et des sangliers, poursuivis et encerclés par des hommes armés de lances.
Les peintures présentent bizarrement des perforations produites par leur instrument de chasse, c'est-à-dire qu'ils lançaient leur javelot ou leur lance contre ces peintures. C'est un rituel. Peinture en couleur représentant un bison, grotte d'Altamira. Les pointes de pierre de leur âme ont été retrouvées incrustées dans les parois. Cela prouve que les célèbres peintures d'Altamira, de Lascaux et de leurs sœurs moins connues ne servaient pas apparemment à décorer les parois des cavernes. D'autre part, les peintures étaient placées au plus profond des grottes, là où, comme leurs prédécesseurs, les Néandertals, les hommes de Cro-Magnon enterraient leurs morts suivant des rituels plus complexes. Les peintures et les incisions de nos ancêtres primitifs avaient donc des buts magiques et non décoratifs, puisqu'au travers de ces images, ils célébraient un pacte magique avec les forces de la nature et avec l'esprit des bêtes qu'ils allaient tuer. Non, c'est pas mes ancêtres, ça. Va pas, non. L'idée prédominante était de représenter sur le mur l'esprit de l'animal qui désirait chasser l'extérieur de la caverne. Je dis pas que Dieu a peut-être pas créé des êtres autres que nous, mais on descend pas du singe. Faut arrêter, on descend pas de ces trucs-là. Excusez-moi. Faut qu'ils arrêtent de raconter des conneries. L'idée prédominante était de représenter sur le mur l'esprit de l'animal qui désirait chasser à l'extérieur de la caverne. Ensuite, le rituel suivait minutieusement un chemin déterminé pour la réussite de la chasse. Les peintures n'étaient pas pour eux de simples représentants. Aujourd'hui, on a des Chinois, on a des Thaïlandais, on a des Allemands, on a des Français, on était les Gaulois. Hein, les Gaules. Bon, bah eux, il y avait ces trucs-là et puis d'autres machins, mais nous, on n'a rien à voir avec ça. Excusez-moi. L'idée de prédominante était de représenter sur le mur, alors là c'est peintures rupestres des grottes de Lascaux, Dordogne, datant environ de 17 000 ans. Alors, station d'animaux qui allaient abattre, mais la projection dans le mur proche de leur scène de chasse, loin de leur caverne et de leur sanctuaire magique. Les peintures, ou plus exactement les esprits vivants de ces animaux, étaient représentés, encerclés et attaqués dans les mêmes conditions qu'une chasse réelle. Seulement pour l'homme de Cro-Magnon, imprégné d'une pensée magique, il n'existait aucune différence entre l'animal représenté par la peinture et la peinture elle-même. S'il parvenait à chasser à travers la peinture, l'animal qui paissait au loin était déjà chassé. L'esprit du renne, du mammouth ou du sanglier, le corps terrestre de l'animal ne pouvait qu'obéir à l'appel qui le poussait jusqu'à la pointe de sa lance mortelle. Une autre observation a été faite, quelques silhouettes les plus visibles qui apparaissent sur les couches plus modernes des peintures rupestres. Il s'agit d'hommes différents du reste de la tribu qui paraissaient encourager les chasseurs à abattre les proies. On peut distinguer ces hommes du reste de la tribu grâce à leur coiffe souvent cornue. Il est fort possible qu'il s'agisse de chamans, de sorciers ou de prêtres qui occupaient déjà au sein de ces cultures préhistoriques un rang supérieur et bien établi. Ils étaient probablement dépositaires du savoir magique et de la communication avec le monde des esprits, hommes différents des autres, par conséquent investis du pouvoir et de ce qui dépendait la réussite ou la faillite à la chasse. Faillite de la chasse. Excusez-moi. Là, je suis dans le Davassi et Lucifer. Entre Davassi et Lucifer, chapitre 2 du Davassi Code. L'apparition de la déesse mère, une révolution religieuse paléolithique. Un point très important à développer est l'apparition des racines primaires du culte de la féminité et la croyance en un dieu masculin, d'une grande importance pour notre enquête car le culte de la femme est la première représentation sexuée du sacré. En effet, bien avant de croire en un dieu masculin, la première croyance de l'humanité primitive qui prit la forme humaine avec tout ce qu'elle représentait, force, pouvoir et mystère, fut une représentation féminine, éloge de la figure féminine qui entre la masculine demeurera pendant des millénaires et imposera l'antique rituel de la déesse mère. Féminin sacré. On a retrouvé dans d'innombrables sanctuaires antiques datant de 70 000 et 20 000 ans avant Jésus-Christ de petites figurines taillées dans des os de rennes, des défenses de mammouths et des cornes de rhinocéros laineux. Les matériaux sont différents, mais la représentation est toujours la même. Il s'agit de figurines féminines dont les traits propres à ce sexe sont mis en évidence pour les rendre plus visibles. Les plus connues de ces statues idoles ou en réalité est la Vénus de Wilhelmsdorf, qui fut l'une des premières à être découverte en Autriche. Depuis, on dénombre Vénus tous les effigies féminins en se basant sur la déesse grecque de l'amour et de la féminité.
Ces Vénus paléolithiques, œuvre de nos ancêtres, les Cro-Magnons, sont un objet d'adoration, l'incarnation du pouvoir de la vie. Une certaine théorie supposait au début du XXe siècle qu'il s'agissait de simples poupées servant de jouets aux petites filles du Paléolithique. Ouais, bah, il montre une femme très, très opulente. C'était comme ça chez eux. Hein, ça me montrait l'abondance, quoi. La vie, hein. C'est comme ça qu'ils voyaient la femme. Bon, bah, voilà, hein. Cependant, quand on compare les véritables jouets trouvés datant de cette époque avec ces idoles, en plus du fait qu'elles étaient trouvées dans des lieux de culte, on s'aperçoit que ce ne sont pas des simples jouets. Ces statuettes étaient des objets d'extrême attention et d'adoration de la part de nos ancêtres. Jusqu'à cette époque, les objets de vénération étaient des éléments environnementaux naturels, des fleuves, des montagnes et même des grottes sacrées. Il n'existe aucun vestige de ces époques d'une adoration vouée à un dieu masculin. L'unique représentation divine à échelle humaine est exclusivement une image féminine, symbolisant les mystères de la vie. Pour la mentalité primitive, le fait que seules les femmes soient capables d'engendrer la vie était un mystère absolu, puisque le rôle joué par les hommes dans la reproduction était inconnu. De la même façon, l'étrange périodicité des femmes était également considérée comme un grand mystère. À chaque lune, elles souffraient de douleurs, elles souffraient de leurs règles, et chaque 9e lune, elles enfantaient. Le fait que les femmes puissent enfanter dans une période donnée établira l'idée qu'il puisse exister des événements prévisibles. Cette périodicité féminine fit que l'esprit de nos ancêtres, les Cro-Magnons, s'ouvrit à l'idée du temps qui passe, à la notion même du passé, présent et futur. Tandis que certaines puissances n'arrivaient pas à s'unifier à une idée de déité masculine, chose qui, comme nous le verrons, se produisit à une époque ultérieure. Le temps qui passe, la reproduction et la succession d'événements prévisibles rencontraient déjà une représentation anthropomorphique, et c'était celle d'une déité féminine. Il s'agissait d'une idée puissante qui, non seulement n'allait pas disparaître, mais qui serait férocement combattue par les générations futures de l'humanité déjà livrée à l'idée d'un dieu masculin. Les Sumériens et les prêtres des cités-États. L'acquisition de l'agriculture et l'apprentissage de l'élevage d'animaux de ferme permirent aux êtres humains de ne plus être des chasseurs nomades. Ils commencèrent à s'installer dans quelques territoires du Moyen-Orient et d'Europe sans aucune nécessité d'entreprendre les longs et pénibles voyages pour suivre les migrations des animaux sauvages. À mesure que ces changements intervenaient, le culte aux dieux et déesses prospérait. Les hommes inventèrent des dieux propres aux lieux d'habitation, aux lieux des passages des troupeaux, les endroits les plus proches et naturellement accidentés furent transformés en sanctuaires où vivaient ces dieux, qui devenaient rapidement de plus en plus humains. Il n'existait aucun endroit qui n'était pas gouverné par des dieux ou des démons. Il était nécessaire de réaliser un type de cérémonie différente pour apaiser les uns et les autres. Les dieux qui habitaient dans les plaines couverts d'herbes vertes et les démons régnaient sur les régions désertiques, brûlées par le soleil et la sécheresse, exigeaient autant de sacrifices et de promesses, de la crainte et du respect constant. À cette époque, les prêtres des divers dieux connurent leur âge d'or. Aucune activité humaine ne pouvait se concrétiser sans leur intervention. C'est cette habitude traditionnelle qui perdurera et atteindra ses limites les plus remarquables dans les milliers d'années qui suivront. Ces peuples qui se rencontraient parfois au milieu du désert ne s'échangeaient pas seulement leurs produits, mais également leurs dieux. 7000 avant Jésus-Christ, les peuples d'Europe orientale et le Moyen-Orient, dans une grande région qui s'étend de l'actuelle Hongrie jusqu'à l'Irak, échangeaient leurs croyances et superstitions, les mélangeant jusqu'à donner vie à une pro-religion propre à cette région. Région où les dieux, les déesses et les démons se partageaient le monde. Ces milliers de croyants vénéraient ainsi des dieux venant de régions qui leur étaient totalement inconnues. L'Occident, par exemple, avait apporté le culte de la déesse de la terre et qui régissait les naissances des personnes, mais aussi du bétail et même des pâturages. C'est un mythe qui sera à l'origine de l'antique déesse de la nature, Cybèle, déesse que les Grecs adoraient avant d'être envahis par les Loniens et les Doriens. Enfin, important pour nous,
Un fait important pour notre investigation, c'est principalement l'Occident qui apporta dans le creuset de croyances d'échange entre deux cultures le culte d'une divinité féminine. En échange, les peuples du Moyen-Orient apportèrent leur croyance en un être suprême qui possédait tous les attributs venant d'un état culturel plus complexe. Ils croyaient en un dieu androgyne qui réunissait les deux sexes. Il réunissait également les attributs suivants: le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, la chaleur et le froid. L'humidité et la sécheresse. Beaucoup plus tard, ces qualités seront divisées en aspects positifs: le bien, la lumière, la chaleur, l'humidité; en un aspect négatif: le mal, l'obscurité, le froid, la sécheresse. Ces dernières seront plus tard attribuées à la féminité, tandis que les premiers désigneront le masculin. Cet échange de croyances, de marchandises et de modes de vie dura 1000 ans. Ce fut un temps suffisamment long pour que les deux réalités, celle de l'homme occidental et celle de l'homme oriental, s'influencent assez pour mélanger leur conception du monde d'une façon inaltérable. Alors que les populations du Proche-Orient grandissaient, la plus civilisée de l'époque, de plus en plus de personnes du monde occidental croyaient aux déesses mères qui représentaient le riz fécond de la terre, tandis que dans les régions orientales, le mythe d'un dieu masculin s'accroissait. La raison en était simple et terrible à la fois parce qu'elle était plus avancée. La civilisation orientale avait découvert que la pratique de la guerre était plus rentable, bien qu'elle n'abandonnera pas l'agriculture primitive de cette époque, que la culture de la terre. Cependant, un fait imprévu, économique et aussi religieux, changea tout ce qui était établi jusqu'à présent. Dans cette région avancée de la terre, entre la Hongrie et l'Irak, il viendra de l'Inde pour tout transformer: les Sumériens. Le monde ne sera plus jamais le même après l'arrivée des Sumériens. Ils apportèrent de nombreuses inventions, parmi lesquelles figurent l'architecture et l'écriture qui permettent à l'histoire de l'homme et des dieux de perdurer à travers les âges. Jusqu'à présent, nous parlions d'hommes analphabètes. Dorénavant, les sources seront écrites sur papyrus, tablettes d'argile et cuir de porc. Révolution culturelle au Moyen-Orient. Il y a 7000 ans environ, là où de nos jours se situe l'Irak, arrive assez soudainement un peuple probablement originaire d'Inde. Les Sumériens, l'apparition de cette civilisation urbaine est tellement soudaine qu'on la pensa importer d'ailleurs. Mais on n'a jamais trouvé avec certitude cet ailleurs doté d'une grande civilisation qui avantageait grandement tous ses voisins. Les Sumériens étendirent jusqu'à la Mésopotamie leur culture de blé et d'orge. Leurs troupeaux prospéraient grâce au riche pâturage de ces terres abondamment arrosées et fertilisées, grâce aux crues contrôlées des fleuves. 4000 ans avant Jésus-Christ, ce sont les Sumériens, grâce à leur évolution économique et politique, qui convertirent les hameaux et petits villages disséminés en cités entourées de murailles d'argile, tout d'abord, puis de pierre. Ainsi surgirent Eridu, le centre religieux le plus important de tout le Moyen-Orient, une sorte de Vatican sumérien; Ur, la cité la plus grande et la plus puissante de la Mésopotamie; Uruk et Lagash. Ces dernières, toujours en guerre contre tous les autres, avaient la lente décadence des Sumériens, les Akkadiens, avec 2 K, A-K-K-A-D-I-E-N-S. Et ensuite les belliqueux assyriens gagnèrent en importance et dominèrent la région jusqu'à l'an 1000 avant Jésus-Christ. Ils furent dominés à leur tour par un peuple d'origine amorite, les Chaldéens. La capitale des nouveaux habitants de Mésopotamie était Babylone, la porte des dieux. Cette ville était d'une richesse sans égale, notamment reconnue par son architecture, ses nombreux temples et plus particulièrement pour ses célèbres jardins suspendus qui constituent des merveilles du monde antique. L'empire babylonien, établi et consolidé définitivement vers 600 avant Jésus-Christ, imposa sa religion à tous les autres peuples, une façon supplémentaire d'accroître son pouvoir. Les croyances babyloniennes, un mélange des mythes et cosmogonies sumériens, akkadiens et assyriens, s'imposèrent officiellement dans tout l'Empire. Les Babyloniens utilisèrent un moyen provoquant et révélateur pour s'emparer des consciences des nombreux peuples qu'ils dominaient un contrat. Les dieux les plus importants, Marduk, seigneur du ciel et de la terre, avait reçu ses pouvoirs de tous les autres dieux de Mésopotamie. Il avait signé un contrat notamment avec les divinités sumériennes les plus importantes, les dieux Enli et An. Dans ces accords, ceux-ci cédèrent leur pouvoir pour l'éternité. En échange, Marduk permettait à tous les dieux de conserver leur rang et de faire partie du panthéon, tout en se soumettant à son autorité et en se pliant à sa volonté.
Il reste combien de temps? Ok. Ainsi, le culte de Marduk s'imposa officiellement à tous, notamment à chaque habitant de Mésopotamie. Il devait adorer ce dieu sous peine de mort pour faute grave, de confiscation des biens et de mutilation, dans les cas de plus bénins. Ensuite, des plus connus, Enlil et An apparus, Ea, dieu de la sagesse. Ea, E-A, dieu de la sagesse, mais aussi de la magie et des envoûtements. S'ajoute à ceci Sin, le dieu lunaire, et Shamash, le dieu solaire qui régissait la justice. De plus, existait Hadad, qui dirigeait les tempêtes, les inondations et les désastres naturels avec Nabu, le greffier et le héros, H-E-R-A-U-T, des dieux. Laissons pour la fin de côté du panthéon qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire celui des divinités féminines, dédoublement de la grande mère primitive, dont nous verrons que la représentation avait une importance capitale pour ces peuples. Bon, bah j'ai fini ce chapitre-là. Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre. Il est à noter que la divinité qui apparaît tout au long du poème accadio-assyrien intitulé La chanson de Gilgamesh soit une déesse et non un dieu. La chanson de Gilgamesh, la première perle littéraire de l'humanité, fut probablement écrite vers 1500 avant Jésus-Christ, à Ninive, la capitale de l'Empire assyrien. Elle raconte une tradition orale antérieure à l'invention de l'écriture qui a pour protagoniste un roi guerrier de la cité-État sumérienne. Uruk, Gilgamesh, régna en Uruk vers 2500 avant Jésus-Christ, et le poème qui relate ses actes fantastiques et ses aventures est bien postérieur comme nous le voyons. 1000 ans après son règne, il fut écrit sur 53 tablettes d'argile par un poète anonyme assyrien. La chanson de Gilgamesh raconte comment ce mythique héros sumérien se lance à la recherche d'une herbe sacrée qui lui offrira l'immortalité en compagnie d'un être monstrueux, Enkidu. Ce personnage, après avoir été vaincu par Gilgamesh, devient son ami inséparable pour obtenir l'immortalité. Gilgamesh doit affronter une déesse au pouvoir bien supérieur, aux archaïques, Enlil et An. Ishtar, son culte est extrêmement étendu dans le et hors de la Mésopotamie. À la différence d'Enlil et An, divinité masculine qui reste éloignée des faits et actions du monde terrien, Ishtar est une déesse qui participe très activement à pratiquement tous les événements d'importance publique et domestique des êtres humains. Ishtar est la déesse de l'amour mais aussi la déesse de la guerre. Elle est aussi la protectrice des commerces et du savoir. Ishtar enseigne aux hommes l'agriculture et l'élevage et supervise toutes les naissances. Son pouvoir est capable. Sceau, cylindre, dur. Troisième, représentant Gilgamesh et Enkidu. Tu l'attrapes la page, pas 200 ans. Ouais, là voilà. Voilà. J'avais marqué la page parce que je crois que c'est là que j'ai dû lire un truc ou je sais pas quoi. Oui. Oh, Facebook offre. Oh, Olive. Alors, conjurer la malédiction de détruire les démons et d'éloigner les fantômes. Je sais qu'il atteigne l'âge de la puberté, chaque fille et chaque garçon sumérien portait au cou une effigie de la déesse Ishtar qui les protégeait de tout danger. De nombreux temples étaient dédiés à Ishtar dans toute la Mésopotamie, tant en Sumer qu'en Akkadie, en Assyrie. Bien que son culte se combinât au culte d'autres dieux masculins, Ishtar était la déesse la plus populaire et vénérée, au point jusqu'à l'arrivée au pouvoir de la cité-État. Cette déesse est appelée Inanna chez les Sumériens, Ishtar chez les Akkadiens et Babyloniens, Astarté plus tard. Son activité culturelle et mythologique n'a jamais été égalée par une autre déesse du Moyen-Orient. Alors, au pouvoir de la cité-État de Babylone et de son dieu Marduk, Ishtar était tellement importante qu'en plus de sa condition de déesse des doubles d'elle-même voyaient le jour un peu partout. Ceci est un fait typique des religions antiques, ainsi comme les diverses vierges adorées par les catholiques de nos jours. Il existait dans chaque région de Mésopotamie une Ishtar avec des attributs locaux. Une des doubles d'Ishtar est la déesse Tiamat. Cette dernière à cause de ses origines primitives, était la dame du chaos primordial, la déesse du monde antérieur à l'homme, et régissait les bêtes, les forces naturelles et la totalité des êtres non humains. Du fait de son importance, Ishtar, la déesse mère, a dû constituer un obstacle dangereux pour imposer officiellement le culte Marduk sur toute la Mésopotamie et de la zone d'influence de l'Empire babylonien. Ishtar et Tiamat, de ce fait, figurent à une place importante de la cosmogonie babylonienne. Le centre de mystère
de l'initiation du culte d'Ishtar, la déesse mère, fut la Mésopotamie et particulièrement les mines de l'antique Babylone. La région romaine combinèrent son culte en une version plus populaire et l'amalgamèrent à une autre déesse, la Isis égyptienne. Puis ils propagèrent son culte à des régions aussi éloignées que la Gaule aujourd'hui, le territoire occupé par la France et une partie de l'Allemagne, la Britannie, le moderne Royaume-Uni d'Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande, et même l'Hispanie, Espagne et Portugal. J'ai réussi à caser tout ça, dis donc. Ouh! Bravo Dominique. Je me fais des compliments moi-même. Ninive, la capitale de l'Empire assyrien. Oui, puis la fameuse porte qu'ils ont rebâtie en Allemagne, dans un musée ou je sais pas où. Ils pensent peut-être qu'ils vont réouvrir les portes du temps. Ça me fait marrer. Je dis pas ça pour rien. Quand je dis quelque chose, c'est pas pour rien. Bon, bah après, il y aura le chapitre 2. Ça sera les cultes égyptiens de l'éveil de l'Occident. Ça va te plaire, ma dragonne. Ça va te plaire. Ah, merde. Oui, on voit une statue de... Je sais plus le nom, excuse-moi, ma dragonne. C'est pas au russe, le culte égyptien. Ouais, je sais plus, mais... honte à moi, parce que je savais tout par cœur avant. Ben. Parallèlement au monde des Sumériens, Akkadiens et Assyriens, il se développa en Afrique un autre empire. Il s'agit de l'Égypte antique. On suppose qu'en ce début de l'âge de bronze, ses connaissances étaient équivalentes à celles des Sumériens. Ok, ben je lirai ça la prochaine fois. Voilà. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Voilà. J'ai eu raison d'enlever mes vidéos. Et je recommence. C'est tout. Ouais, j'avais lu l'Apocalypse, la reine, le trône de Dieu, j'avais lu. Dans l'Apocalypse de Jean. Bah, j'ai lu que c'était Marie-Madeleine qui avait écrit ce passage-là. Juste le chapitre 4. Il faut que je retrouve le truc où je l'ai lu, parce que je peux pas me permettre de faire une vidéo en disant que c'est ça. Il faut que je retrouve la preuve parce que je l'ai lu, je l'ai vu. Où j'ai mal compris, mais je veux être sûr de moi-même. Voilà. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Merci.